Les causes de la famine dans le monde. Première cause, je dis, la mauvaise répartition des richesses. On ne cesse de nous le répéter. Les biens de la terre sont mal distribués. Les richesses de la terre se trouvent entre les mains des 10% des hommes les plus fortunés de la terre. Sur les 197 pays reconnus par l'ONU, l'ONU parle de 197 pays reconnus, mais il y en a qui pensent que c'est 324. Sur les 7 milliards d'habitants, il y a 26 principaux milliardaires qui détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Ces milliardaires, ils sont à 26. Et à 26 là, ils ont l'argent qu'ont 3 milliards 800 millions de personnes. Mais cet argent-là est concentré entre les mains de 26 milliardaires. Nous les citons ici, Jeff Bezos, 181 milliards. Bill Gates, 113 milliards. Bernard Arnault, 106 milliards. Viennent après les autres, les fondateurs de Facebook. Mark Zuckerberg, 86 milliards. Warren Buffett, 73 milliards. Amancio Ortega, les propriétaires de Zara, 86 milliards. Carlos Slim, 51 milliards, etc. Et sur les 26, il n'y a aucun Africain. L'Africain qui a l'argent, c'est le Nigérian, Aliko Dangote, qui occupe la 96e place, avec seulement 8 milliards 400 millions de dollars. Ces gens-là ont l'argent de beaucoup de gens, qui pouvaient être dans la main de beaucoup de gens. Mais nous trouvons 26 qui ont l'argent de 3 milliards 800. S'ils se décidaient et se montraient un peu plus généreux, les choses ne changeraient-elles pas? Les choses changeraient. Parce que nous, pour avoir 1 kilomètre de route, on nous dit qu'il faut 1 million. Bon, alors, si un de ces messieurs nous donne seulement dans son argent là, parce qu'il y en a qui ont 181 milliards. S'il prend seulement les 81 là, il nous donne. Arranger un peu les routes du Congo. C'est pas bien. C'est bien, on va se réjouir. Mais le problème chez nous, c'est que même s'il envoie, d'abord les nôtres là qui sont à la tête vont voler sérieusement. Donc, il faut que seulement lui-même vienne avec son argent pour. Parce que s'il envoie, il y a d'autres égoïstes à chaque niveau. Il y a un montant qui va rester. Il y a un montant qui va rester. Donc même si eux se montrent généreux, mais ceux qui les aideront ne se montreront toujours pas généreux, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec cet argent. Les gens ont des milliards, mais ils ne partagent pas. Ils ne donnent pas aux autres. Ou ils donnent les miettes. Ou même quand ils donnent, c'est pour avoir. Même quand ils donnent, il y a une idée. Vous voyez par exemple, quelqu'un comme Bill Gates, les gens le soupçonnent toujours. Oh non, il est là, derrière tel vaccin, derrière telle maladie, et c'est lui. Bon. On ne sait pas si c'est la jalousie des pauvres, mais on ne croit pas beaucoup à son argent. Parce que des gens là peuvent aider. Les gens peuvent aider. Mais ils ne sont pas toujours généreux. Parce qu'ils s'unissent pour faire quelque chose, ils peuvent changer une situation. S'ils se décident, ils peuvent changer quelque chose. Il y a des choses, des actions qu'ils peuvent poser. Par exemple, créer de l'emploi. Comme ils ont d'autres entreprises, ils font des bénéfices aux États-Unis, ils font des bénéfices en France. Ils peuvent avoir des entreprises où ils acceptent de ne pas faire de gros bénéfices, mais de les installer peut-être en Afrique pour aider les gens. Même s'ils gagnent des miettes, oui, que là, en Afrique, je gagne des miettes.
Mais j'ai d'autres endroits où je gagne beaucoup. Mais j'ai commencé une usine de ceci dans un pays pauvre et les gens ont par exemple le ciment, mais à moins cher. Parce que moi j'ai beaucoup d'argent. J'ai créé une entreprise, elle va vivre. Ce n'est pas comme j'en crée seulement pour faire des bénéfices, mais celle-ci je l'ai créée pour aider les gens. Je veux seulement qu'elle soit bien gérée dans le peu d'argent qui entrera, que les gens soient payés et que les gens se retrouvent, que la vie des gens change. Donc il y a moyen que ces gens-là aident et changent une ville, un village. Ils peuvent le faire. Mais ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas ces idées. Nous avons les idées parce que nous n'avons pas d'argent. Eux, ils ont l'argent, ils n'ont pas ces idées. Mais nous avons des idées parce que nous n'avons pas d'argent. Parce que quand je parle comme ça des milliardaires, vous êtes tous contents. Oui, oui, ça c'est vrai, ils doivent distribuer, ils doivent partager avec les autres. Mais toi, tu n'es pas milliardaire. Toi, tu n'es même pas millionnaire. Mais le peu que tu as là, acceptes-tu de le partager? Est-ce que tu partages? Ton discours, je n'ai rien. Ton discours, il y en a suffisamment. Avec un tel discours, tu ne vas aider personne. Parce que même tel que nous sommes réunis, vous pouvez être réunis dans une église. Mais il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que d'autres. C'est lui qui est plus riche que l'autre. Il a déjà enrichi qui? Il faut vous dire que lui était riche, mais il a aidé l'autre aussi à devenir riche. Lui, il a des habits, il a aidé l'autre à en avoir aussi. Lui, il a des chaussures, il a aidé d'autres à en avoir. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous pouvons voir dans nos maisons, toi tu as 30 paires de chaussures. Mais tu as un ami qui n'a même pas une paire de chaussures. Et puis tu viens même le prendre. Accompagne-moi un peu ici. Toi tu as des belles chaussures, que lui t'accompagne avec ces chaussures-là. Ces malheureuses chaussures. Donc nous pouvons aussi nous montrer, non pas seulement viser les grandes fortunes, mais le peu que nous avons. La Bible dit, lance ton pain sur l'eau, à la longue tu le trouveras. Ecclésiaste 11. Dieu a créé le monde ex nihilo, à partir de rien. Mais pour certains miracles, il préfère partir de quelque part, de quelque chose. Dans la Bible, la multiplication des pains a lieu lorsque quelqu'un, un homme, accepte de donner ce qu'il a. Élisée demanda à la veuve, à une veuve qui était venue lui exposer son problème. Il lui a posé la question, qu'as-tu à la maison? Cette femme a une réponse judicieuse. Elle a dit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Cette maman a considéré que avoir un flacon d'huile, c'était quelque chose. Or, il y en a ici qui ont plus qu'un flacon d'huile. Tu as un poste téléviseur, tu as un frigo à la maison, tu as un lit, tu as une table. Mais tu ne peux pas dire que j'ai quelque chose. Tu es le premier à dire, je n'ai rien, ma vie ne marche pas. Comme une fille qui m'avait écrit une fois, mais ça savez Blaise, rien ne marche dans ma vie. Et moi j'étais en Europe, et elle m'a contacté par téléphone, sur WhatsApp. Je lui ai dit, menteuse. Elle a dit, vous savez pourquoi vous me dites ça? Mais toi tu me trompes. Tu dis que rien ne marche dans ta vie. Mais moi je vais te dire quelque chose qui marche. Ton téléphone. Ton téléphone marche. On peut causer. Donc il ne faut pas dire rien ne marche. Rien ne marche, c'est-à-dire tu n'as pas de téléphone. Si tu as un téléphone, tu n'as pas de crédit. Tu manques la charge. Quand tu as un téléphone et que tu manques la charge, j'ai quelque chose, j'ai un téléphone, mais je n'ai pas de charge. J'ai un téléphone, mais je n'ai pas de crédit. Quand tu as un téléphone, tu as le crédit. J'ai quelque chose. J'ai le téléphone et le crédit. Il faut dire, je n'ai rien. Qu'as-tu à la maison? Il faut que tu répondes. Tu dises à Dieu ce que tu as. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Deux Rois 4, 2.
Ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Partir de ce que nous avons est l'un des modes opératoires de Dieu. À Moïse, il demanda, qu'as-tu en main? Celui-ci répondit, un bâton. C'est à partir de ce bâton que Moïse changea de statut. Il devint un homme prodigieux. Le bâton. Avec le bâton, il va frapper le rocher, l'eau va sortir. Avec le bâton, il va aider Israël à traverser la mer Rouge. Avec le bâton à Réphidim, il va lever les mains avec son bâton là à main. Et Israël va gagner. Avec le bâton devant Pharaon, il va jeter ce bâton et ce bâton va devenir serpent et il va bouffer les serpents de Pharaon. C'est un bâton qu'il pouvait négliger, mais Dieu lui a posé. Qu'as-tu en main? Il dit, j'ai un bâton. Fais l'inventaire des grâces et des bénédictions que tu as. Ça te permettra d'avoir un cœur généreux, un cœur qui partage. Parce que pour partager la raison, moi je n'ai rien. Moi-même je n'ai rien, comment je vais partager? Moi-même je n'ai rien, comment je vais faire ça? Moi-même je n'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Dire que tu n'as rien, c'est tromper, tu trompes. Et garde bien dans ta vie, tu verras bien que tu as quelque chose. À Gédéon, le Seigneur dira, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël. Juge 6, 14. Au temps d'Élie, l'huile et la farine ne s'épuisèrent pas chez la veuve de Sarepta, dont j'ai déjà parlé ici, car elle décida de mettre en jeu ce dont elle disposait. 1 Roi 17, au temps de Jésus, aux noces de Cana, pour sauver une fête de mariage en danger. Jésus partit de 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jean 2, 6. Le miracle du pain multiplié eut lieu lorsqu'on apporta à Jésus 5 pains et 2 poissons. Oh, les milliardaires ne partagent pas. C'est bon. Mais est-ce que toi tu partages? Sur tes lèvres, une seule chanson. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Une autre chanson que tu as, pour donner à l'autre. À lui en a suffisamment. À lui en a assez. Lui donner, c'est comme mettre de l'eau dans le fleuve. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Quelqu'un que vous voyez toujours bien habillé peut être dans le besoin. Avoir besoin de votre aide. Mais vous nous parlez, ah lui vraiment, 1000 francs, ça va lui apporter quoi? 5 $, qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà beaucoup d'argent. Donnez! Beaucoup de gens n'ont pas su capitaliser les grandes relations qu'ils avaient parce qu'ils n'ont jamais compris que même ceux qui ont besoin aussi de recevoir des cadeaux. À la jeunesse, j'ai dit cela. Marquez les grandes personnes. Ceux qui vous aident là, marquez-les en vous montrant généreux à leur endroit, même avec l'argent qu'eux-mêmes vous donnent. C'est vrai que ton papa t'a donné, que tu ne vas pas lui donner. Ah, mais c'est lui qui m'a donné. Maintenant, si je lui donne ça, quelle signification? Non! Un bon cœur se voit comme ça. Si quelqu'un peut, avec l'argent reçu de son propre père, de sa propre mère, faire des cadeaux à ce dernier, faire des cadeaux à cette dernière. Ne dis donc pas qu'ils en ont suffisamment. Tu peux aider. Dans la vie, il y a toujours plus pauvre que soi. Tu peux soutenir ton frère avec le peu que tu as, en attendant les milliards. En attendant que tu aies les milliards, comme Jeff Bezos, comme Bill Gates. En attendant que tu deviennes milliardaire, sois d'abord frère, sois sœur, avec le peu que tu as. Vous mangerez mes milliards demain. Mais aujourd'hui, le peu que j'ai, je veux que vous les mangez avec moi. Je veux les manger avec vous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devons donc savoir partager. La multiplication des pains est un miracle qui doit être continué par chacun de nous. Multiplie aussi le pain là où tu vis, avec le peu que tu as. Avec les 5 pains, avec les 2 poissons, c'est-à-dire le peu que tu as. Ne sois pas égoïste. Ne critique pas seulement les grands. Ah, ils ont des milliards, les richesses du monde sont mal réparties. Mais les richesses du monde qui sont mal réparties, c'est aussi les 100 $ que toi tu as. C'est une richesse du monde qui est dans ta poche. Avec 100 $, tu peux aussi faire du bien à quelqu'un.
en te faisant à toi-même du bien aussi. Au temps d'Élisée, l'homme de Baal-Shalisha crut qu'il avait quelque chose et le donna à l'homme de Dieu. Géasi le trouva insuffisant pour 100 personnes, 2 Rois 4, 42 à 44. Les gens qui disent « Ah, c'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. » Tu peux aider même si ce n'est pas suffisant. Ce qui n'est pas suffisant, tu peux le partager. Et retenez, mes bien-aimés, que le miracle de la multiplication du pain ne se produisit pas dans le panier. Jésus n'a pas pris le panier, il les a mis là-bas, il a commencé à prier, panier, soyez remplis. Non, il a fait la prière. Quelle prière? D'action de grâce. Il a rendu grâce. Et il a donné, après avoir coupé le pain en morceaux, il a envoyé ses disciples distribuer aux gens. C'est quand le panier circulait que chacun trouve, que le pain s'est multiplié. Le pain ne se multiplie que lorsque nous acceptons de faire circuler le panier. Avec le peu qu'il y a. Il y a des gens qui peuvent vous dire, je suis ton frère, mais jamais il ne t'invitera chez lui pour manger. Jamais il ne t'invitera dans un restaurant prendre quelque chose. Mais il est ton ami. Il dit aux gens qu'il est ton ami. Tu n'as rien mangé venant de lui. Il y a même des gens qui ne se gênent pas. Chaque fois que tu vas, c'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te donne à boire. C'est elle qui te donne à manger. Toi, tu ne donnes rien. Et tu dis, les richesses du monde sont mal réparties. Déjà chez toi, parce que tu en as et tu ne partages pas. Dans l'évangile de ce jour, les disciples trouvent insuffisant les 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14, 17, ils disent à leur manière, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jean 6, 9. Ne dis pas que tu n'as rien. Donne ce que tu as. Donne l'aumône que tu as. Donne les prémices que tu as. Donne la dîme que tu as, même si elle est minime. Donne-la. Donne cette dîme-là. Donne la libéralité dont tu disposes. Lance-les sur l'eau. À la longue, tu les retrouveras multipliés. Donne ce que tu as et sache que ton don est à la fois grand et petit, suffisant et insuffisant. Le pain ne se multiplie, je l'ai dit ici, que lorsqu'il est partagé, lorsque les paniers circulent. Le pain ne se multiplie que chez ceux qui voient les biens fondés de sa multiplication. Donc il faut croire que je veux la multiplication du pain. Alors il faut que je mette en jeu les 5 pains et les 2 poissons. Je dois les mettre en jeu. Créons l'atmosphère du miracle par la maîtrise de Matthieu 25, 29. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Bien aimé, nous avons là abordé la question de la faim dans le monde. Une première cause et une première solution. Cause, mauvaise répartition de la richesse dans le monde. Solution, partage, renoncement à l'égoïsme. Soyons généreux avec le peu que nous avons. En attendant les millions, partageons les centimes que nous avons. C'est ça? N'attendons pas que les milliardaires fassent le pas. Mais créons un monde, même au niveau des pauvres, un monde où les choses vont changer. Et là, c'est triste quand nous remarquons ce qui se passe dans le monde des chrétiens. Dans des paroisses, il arrive parfois aux paroissiens de créer des ristournes, de créer des tontines. Mais ça ne marche pas. Sont peut-être chrétiens. Une tontine chrétienne, va-t-elle bien se terminer? Elle ne se termine pas bien. Il y en a qui s'enrichissent et qui fuient. Nous avons déjà essayé. On va faire des activités entre nous chrétiens. Prenons d'abord l'argent. Donnons à notre frère ici qu'il commence une activité. On prend l'argent, on lui donne. Le frère là, première chose d'abord, il achète les habits. L'argent c'était pour le commerce. Lui va payer les habits. Lui va payer des montres. Il va payer un téléphone. Et quand on peut dire non, mais le téléphone c'est pour la communication. Mais tu veux payer, il y a un téléphone qui coûte moins cher pour la communication. Il paye un Android qui coûte cher. Parce qu'il est resté longtemps.
cherchant cet Android. Mais maintenant, vous lui donnez l'occasion. Vous l'avez donné, frère, nous avons rassemblé dans notre église. Nous sommes à 10 personnes, $100, $100. Voilà, nous te donnons. Ça fait $1000. Fais quelque chose. Il y a même des gens, des chrétiens ici, tels que tu me suis là, toi qui m'écoutes. Si l'église te donne $1000, qu'est-ce que tu vas en faire? Les frères de l'église, non. Nous voyons que tu souffres beaucoup. Prends les $1000 ici, débrouille-toi. Tu vas faire quoi? J'ai vu quelqu'un venir chez moi me demander de l'argent. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il me dit, non, je vais payer les carcasses des véhicules là. Et je vais commencer à fabriquer les braseros. J'ai dit, braseros. Et tu auras l'argent quand? Chez toi là, c'est après combien de temps que tu as payé brasero? Donc il n'a même pas de projet. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui écoutent les enseignements, mais ils n'ont aucun projet. Il n'a jamais rien étudié, dit, dans mon milieu de vie, si je fais ça, ça peut marcher. Le problème est que je manque de l'argent. Si on me donne de l'argent, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. On n'a pas ces idées-là. On est là en l'air. On te donne $1000, tu fais quoi? Qu'on me donne d'abord, on va voir. Donnez-moi seulement, vous allez voir ce que je vais faire. Aie d'abord un projet. Même si tu n'as pas l'argent, quand tu marches, là où tu vis, regarde les opportunités, les besoins qu'il y a dans ton milieu. En te disant, dès que j'ai l'argent, voilà ce que je vais faire. Je veux sortir aussi de la pauvreté. Même si je ne veux pas devenir milliardaire, mais que je ne manque pas le minimum vital. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Dieu ne veut pas te voir trimer comme tu trimes là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas te voir dépendant de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de ta tante, de ta femme, de ton mari. Dieu veut que tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Alors commence aujourd'hui. Et entre nous chrétiens, soyons vrais. Ayons des mentalités de développement. Soyons pragmatiques. Vous voyez, nous qui parlons français, souvent nous ne sommes pas pragmatiques. Ajoutez à cela le fait que nous sommes des catholiques. Cela ne nous aide pas beaucoup. Parce que les catholiques ont un peu une idée là, ils craignent l'argent. Comme je prêche ici sur l'argent, ils se font déjà des problèmes. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quel enseignement? Parler de l'argent. Mais pourtant, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, mais ils n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Quand vous parlez de l'argent, ils vous trouvent un peu hérétique. Ça, c'est quel enseignement? Depuis qu'il a commencé, argent, argent, argent. Tu n'en as pas besoin? Mais regardez nos frères anglophones protestants. Anglophones pragmatiques. Les gens m'ont dit, hein, quand vous entrez dans une réunion avec les anglophones, c'est tac, tac, tac. On ne traîne pas. Pam, 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 pam. On a terminé. Qui va faire quoi? À quel moment? Comment? Pam. Mais nous, c'est discussion. Regardez par exemple ici chez nous, les discussions politiques. C'est tout le monde qui devient politicien. Les gens ont abandonné le travail. Quelqu'un peut être sur les réseaux sociaux, du matin au soir, il ne fait que répondre. Celui-ci a attaqué le président, je l'attaque. Celui-ci a attaqué les sénateurs à vie, je l'attaque. Celui-ci a attaqué l'ancien gouverneur, je l'attaque. Celui-ci a attaqué le nouveau gouverneur, je l'attaque. C'est toute la vie comme ça. Quand est-ce que tu iras chercher de l'argent? Quand est-ce que tu iras chercher de l'argent? Tu passes tout ton temps à discuter sur Facebook, sur l'argent d'autrui. Oh, tel a beaucoup d'argent, tel en a beaucoup, tel a volé. Mais toi, quand est-ce que tu auras ton argent? D'ailleurs, tu es en Facebook en mode gratuit. Tu es vraiment béni. Hein? Tes enfants profitent de la gratuité de l'enseignement. Et toi, tu profites de la gratuité de Facebook. Mais mode gratuit, là, c'est un problème. Hein? Tu peux mettre une photo. Et les gens commentent sur des choses qu'ils ne voient pas. Parce que vous n'avez pas les photos, vous avez les commentaires.
Alors, si tu veux avoir des gens qui sont en mode gratuit, tu mets la photo d'un garçon. Tu dis, en tout cas, cette fille est belle. Tu vas voir les commentaires, en tout cas, ça c'est vrai, vraiment. Que Dieu la garde. Que Dieu la garde.